Parabole du royaume. Nous allons lire un texte ce matin pour introduire cette réflexion dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 10. Matthieu chapitre 13 et verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et c'est pour eux que s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez bien, vous ne comprendrez pas, vous regarderez bien, vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se repentir, en sorte que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et un deuxième texte dans le livre de Daniel, ce livre auquel nous avons fait allusion hier, au chapitre 12 et verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements ? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et verset 12, « Heureux celui qui attendra, car il arrivera. Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Question des disciples, intrigués qu'ils sont, par le fait que Jésus enseigne, comme nous l'avons dit hier, essentiellement par des paraboles. Il ne se contente pas, comme les sages d'Israël, d'illustrer son enseignement par des paraboles, mais l'essentiel de son enseignement est un ensemble de paraboles. Et même si les disciples, en tant que juifs, sont habitués aux paraboles des sages, cette manière tout à fait originale de Jésus d'enseigner les déroute quelque peu. Et Jésus leur dit ceci : la foule, cette foule qui m'écoute et qui est elle aussi déroutée par ces paraboles, est une foule auquel il n'a pas été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et là, nous avons le thème central des paraboles. Ce thème central, c'est le dévoilement, l'apocalypse des mystères du royaume des cieux. Et Jésus ici, dans le texte de Matthieu 13 que nous avons lu, commente en réalité le deuxième texte, celui que nous avons lu, de Daniel 12. J'entendis, mais je ne compris pas. Et l'ange dit à Daniel : ne cherche pas à comprendre, parce que, bien que tu sois un grand homme de Dieu, toi Daniel, à toi non plus il n'est pas donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu, pour lesquels cependant tu as eu une révélation. Mais cette révélation ne concerne pas ta génération, elle concerne la génération de la fin. Et c'est la raison pour laquelle les mystères du royaume de Dieu seront voilés jusqu'à la dernière génération. Et quand le temps sera venu, le temps de ce dévoilement, le temps de cet apocalypse, tous ne seront pas au bénéfice de cette révélation, simplement des hommes sages. Ces mystères seront révélés à des hommes sages qui comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Et dans le texte que nous avons lu de Matthieu, Jésus dit en substance à ses disciples :
Le temps de ce dévoilement des mystères du royaume des cieux est arrivé. Vous êtes la génération dont l'ange avait parlé à Daniel. Le temps est arrivé, mais il y a un tri, il y a une séparation. À certains, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, ça veut dire de comprendre le sens des paraboles. À d'autres, cela n'a pas été donné. Selon ce qu'avait dit l'ange à Daniel, seuls les sages comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Et c'est pourquoi Jésus expliquait en secret à ses disciples ce qu'il ne disait pas à la foule. Cette foule, elle va rester d'une certaine manière sur sa faim, non pas parce qu'il y a un arbitraire de Dieu, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'attitude juste en face de cette irruption du royaume de Dieu dans le monde. Cette irruption qui pourtant leur avait été proclamée d'abord par Jean-Baptiste, puis par Jésus, dans les termes que nous avons révoqués hier, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ils savent que le royaume de Dieu est imminent, mais ils n'ont pas eu l'attitude juste, qui est l'attitude de la repentance. Et par conséquent, leur cœur est resté fermé, leurs yeux et leurs oreilles aussi, et bien qu'ils voient, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Mais les disciples, eux, ont eu une autre attitude. Eux, ils se sont tournés vers Dieu au travers de Jésus par la repentance. Et par conséquent, heureux sont vos yeux à vous, contrairement à ceux de la foule. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Parce que beaucoup de prophètes et de justes, et notamment le prophète Daniel, ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, et bien qu'ils aient été de grands hommes de Dieu, ils n'ont pas eu ce privilège que vous, les disciples, vous avez. Dans le judaïsme, le thème selon lequel les prophètes ont prophétisé sans comprendre la portée de leurs paroles est un thème qui revient très souvent. Et nous le retrouvons ici aussi chez Jésus. Les prophètes ont prophétisé des choses qui les dépassaient, des mystères qui les dépassaient et qui ne seront compris qu'au temps de la fin. Il est intéressant de noter que dans l'Apocalypse de Jean, alors nous retrouvons exactement l'inverse à la fin du livre de ce que nous trouvons à la fin du livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, l'ange dit au voyant, « Scelle ces paroles ». Ça veut dire qu'elles soient voilées, qu'elles soient incompréhensibles jusqu'au temps de la fin. Le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous trouvons exactement la démarche inverse. Un ange, vraisemblablement d'ailleurs le même ange que celui qui a parlé à Daniel en son temps, 400 ans plus tôt environ, dit à Daniel, « Ne scelle pas les paroles de ce livre, car le temps est proche. » À Daniel, il est dit, « Scelle les paroles parce qu'elles se révèlent, elles se rapportent à des temps lointains. » Pour ce qui est de l'Apocalypse, au contraire, « Ne scelle pas les paroles de ce livre, car le temps est proche, mais ça ne veut pas dire que tout le monde comprendra pour autant. » Il faudra cette attitude de cœur, cette disposition de cœur, qui permet à l'Esprit de Dieu de révéler les secrets qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Comme nous le trouvons dans un psaume, « J'ouvrirai la bouche en parabole et je révélerai des secrets, des mystères cachés depuis la fondation du monde », nous dit le psalmiste. Maintenant, après cette introduction, Jésus, évidemment, va donner les explications que les disciples ont demandées et que la foule ne pourra pas bénéficier. Mais je voudrais maintenant revenir sur ces mystères du royaume des cieux. Nous avons vu toutes les paraboles hier.
touche aux choses dernières. Et le grand thème des paraboles, c'est la rétribution au dernier jour. On trouve ça aussi dans les paraboles des sages. Les paraboles des sages touchent aussi à la rétribution. Chez les sages, c'est souvent le sort des hommes après la mort. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est important pour les sages d'Israël d'avoir une vision de l'au-delà. Et c'est le but des paraboles. Il ne faut pas attendre la dernière minute de la vie pour se préparer à la vie future. Il faut y penser dès à présent et s'y préparer dès à présent. Et ça, c'est la sagesse. On trouve chez Jésus quelques paraboles qui touchent aussi à ce thème, dans l'occasion d'y revenir, et notamment dans Luc 16, la fameuse parabole du mauvais riche et de Lazare. Mais Jésus va reprendre aussi le thème de la rétribution au dernier jour, mais pas tant la rétribution après la mort que la rétribution lorsque viendra le royaume de Dieu, puisque le thème essentiel de la prédication de Jésus, c'est la prédication de l'imminence du royaume, comme l'avait fait avant lui d'ailleurs Jean-Baptiste. Et une des caractéristiques essentielles du royaume, quand il viendra, ce sera justement que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Il est très intéressant de noter que les paraboles de Jésus ne tournent pas autour de la théologie de la croix, comme nous le trouvons, par exemple, chez Paul, notamment dans les grandes épîtres aux Romains, etc. Mais il y a une rétribution qui est souvent d'ailleurs très, très paradoxale. Ça veut dire que Jésus remet en question la vision traditionnelle de la rétribution. Ça veut dire Dieu récompense les justes et il punit les méchants. Pour Jésus, ça n'est pas quelque chose d'automatique, comme c'est le cas pour les pharisiens. Et Jésus aura cette parole, dont on trouve d'ailleurs un certain équivalent chez les sages. Dieu fait lever son soleil sur les justes et les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire que la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui est aussi un des thèmes essentiels des paraboles de Jésus, est une miséricorde qui est offerte à tous les hommes sans distinction. Et tous les hommes ont accès, qu'ils soient justes ou qu'ils soient méchants, au royaume de Dieu qui vient. Et Jésus aura même cette démarche tout à fait paradoxale, cette parole tout à fait paradoxale de déclarer à ces pharisiens qui pensent être justes, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Cette idée d'un Dieu qui fait briller son soleil sur les bons et les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, la retrouvons aussi dans le judaïsme. Il y a une parole qui ressemble étrangement à celle de Jésus et qui concerne le temps des premières pluies. Lorsque viennent les pluies d'automne, disons en général vers la fin octobre, en général c'est à peu près la période des premières pluies, les sages ont dit ceci: le jour des premières pluies est plus important que le jour de la résurrection des morts. Parce que quand viendra le temps de la résurrection des morts, seuls les justes auront part à ce miracle. Mais lorsque Dieu fait pleuvoir sur la terre, la bénédiction de Dieu, cette bénédiction qui est fort appréciée là-bas, parce qu'on est resté 6 mois sans pluie, et tout est sec, tout est brûlé, tout est désolé. Et c'est extraordinaire. Mon petit-fils qui est là et qui vit dans le désert pourrait nous en parler d'une manière un peu plus précise encore. Quand tombent les premières pluies dans le désert, en l'espace de quelques heures, le désert qui était absolument désolé se fleurit comme d'une manière tout à fait extraordinaire. Je n'ai jamais vu de fleurs aussi belles que celles qu'on trouve dans le désert après les premières pluies. Et on a véritablement l'impression que le désert est en train de ressusciter. C'est pourquoi les sages font un parallèle
entre le jour de la pluie, des premières pluies, et le jour de la résurrection. Or, cette bénédiction qu'est la pluie, parce que c'est la bénédiction de Dieu, et quand vient la période des premières pluies, on prie pour que le Seigneur envoie la bénédiction. Et cette bénédiction, elle concerne les justes et les injustes. Tant est grande la bonté et la miséricorde du Père. Et l'un des thèmes essentiels des paraboles de Jésus, c'est justement cette faveur imméritée que Dieu offre à tous les hommes. Et de la même manière que Dieu envoie ce signe de son amour en travers de la pluie qui va féconder, qui va arroser le désert, qui va le transformer en un véritable jardin d'Éden. De la même manière, Dieu offre son royaume, la grâce de son royaume à tous les êtres humains. Et c'est cette manifestation du royaume de Dieu, elle se manifeste par les signes et par les miracles que Jésus réalise. Nous aurons l'occasion de voir que ces signes et ces miracles qui accompagnent la prédication de Jésus et qui d'une certaine manière sont aussi des paraboles en action. Et c'est surtout Jean qui va insister sur ce thème dans son évangile. Il faut voir au-delà du signe, au-delà du miracle. Notamment, au moment de la multiplication des pains, Jésus va reprocher à la foule de rester au niveau terre-à-terre. On a mangé le pain de la terre, on a mangé le pain matériel, et la foule est enthousiasmée parce que la foule se dit, avec un homme pareil qui est capable de nous donner du pain autant qu'on en veut, plus encore, puisqu'il y a, après, on ramasse une énorme quantité des morceaux qui restent. Et pour Jean, c'est d'ailleurs la pointe du miracle. Non seulement chacun a été rassasié et en a mangé autant qu'il en a voulu, mais en plus de ça, il y a encore une énorme quantité de reste. Et la foule est enthousiaste, il n'y a plus besoin de travailler à cause de ça. J'ai dit non. Ce pain matériel que je vous ai donné, c'est l'image, c'est la comparaison, c'est la parabole d'un autre pain, le pain du ciel. Et voyez-vous, il y a ici, encore une fois, cette incapacité de la foule, des méchants, de ce que l'ange appelle à Daniel les méchants, de voir au-delà du terre-à-terre. Et que ce soit pour des miracles semblables à celui de la multiplication des pains ou les guérisons que Jésus accomplissait, c'est toujours la même chose. Bien souvent, on s'arrête à cela. Et dans l'évangile de Jean toujours, il y a un autre miracle aussi qu'on voit de la même manière, c'est la guérison de l'aveugle-né. Et cette guérison de l'aveugle-né, pour Jean, c'est aussi une parabole de la guérison de la cécité spirituelle dans laquelle les pharisiens notamment sont plongés. Ils pensent voir, ça veut dire ils pensent voir les mystères du royaume de Dieu, mais en réalité ils sont aveugles. Et la guérison de cet aveugle-né est un appel de la grâce de Dieu justement pour qu'ils s'attendent à cette guérison spirituelle. Et ils prennent conscience de leur état de cécité. Comme le Seigneur le dira aussi à l'église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Alors achète de moi un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Mais hélas, cette foule est incapable de s'élever au-delà du signe tangible, visible. Et voilà donc, en face de ces miracles, de ces signes, ça veut dire de ces paraboles en action que Jésus réalise, eh bien, l'attitude juste, normale, que le Seigneur attend, eh bien, c'est la foi et la repentance. Et il y a un texte très connu dans l'évangile de Matthieu où
Jésus s'en prend aux villes au sein desquelles il a fait la plupart de ses miracles. Vous connaissez ce texte, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis en vérité, au jour du jugement, encore une fois thème de la rétribution finale, au jour des jugements, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. Et toi, Capernaum, est-ce que tu vas être élevé jusqu'au ciel? Non, au contraire, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi l'avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est incroyable que Jésus puisse dire une chose pareille. C'est pourquoi au jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et retrouvez aussi une parole un peu semblable. Quand Jésus dit à ces pharisiens qui demandent un signe venant du ciel, il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Et voyez-vous, là, c'est aussi sa mort et sa résurrection qui vont être une parabole. Car de la même manière que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, machal, donc comparaison, parabole, on est ici au cœur de la parabole. De la même manière que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, de la même manière le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il dit ceci, c'est pourquoi les Ninivites se lèveront au jour du jugement avec les hommes de cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Or, Jonas n'a fait aucun miracle. Et pourtant, Jonas, par sa personne même, par sa prédication, a été un signe pour les Ninivites, un signe qu'ils ont perçu, un signe qu'ils ont reçu, et ils ont eu l'attitude juste vis-à-vis de ce signe, ils se sont repentis, et ils ont cru. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Et voyez-vous, les villes, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, toutes ces villes dans lesquelles Jésus a fait ses miracles, ont vu les signes, ont entendu. Heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent. Mais le cœur est resté fermé. Et Jésus prendra une autre parabole aussi, en disant, comment comparais-je les hommes de cette génération? À quoi les comparais-je? Ils ressemblent à des enfants qui font des reproches à d'autres, en disant, nous avons joué de la flûte et vous ne vous êtes pas réjouis. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Et voyez-vous, il n'y a pas eu la réponse logique, il n'y a pas eu la réponse normale. Et la réponse normale, en face de ce que l'on perçoit, quand ces mystères du royaume de Dieu vous sont présentés au travers des signes surnaturels de Jésus, parce que ce sont les signes du royaume de Dieu. Il y a aussi dans l'évangile de Matthieu un autre texte où nous voyons Jésus guérir des démoniaques. Guérison des démoniaques, c'était d'une certaine manière la spécialité de Jésus et c'était un des grands signes du royaume parce que c'était le signe que le royaume de Satan, le règne de Satan était ébranlé. Et en face de cette guérison de démoniaques, les pharisiens disent « mais c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons ». Et Jésus reprend ces gens, dit « écoutez, réfléchissez quelques instants. Si c'est par Belzébul que je chasse les démons, ça veut dire que Satan se chasse lui-même. Ça veut dire que Satan s'auto-détruit. Vous croyez qu'il est assez stupide pour avoir un comportement pareil? Bien sûr que non. Par conséquent, la seule conclusion logique
c'est que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Il y a deux versions différentes dans Matthieu et dans Luc. Dans Matthieu, il nous est dit ceci, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ». Et Luc emploie une autre expression, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons ». Ça veut dire le doigt de Dieu et l'Esprit de Dieu sont synonymes. Autrement dit, si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors c'est le signe que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et lorsque on a réalisé que le royaume de Dieu vous a atteint, parce que l'on a été l'objet d'une grâce de Dieu particulière, parce que l'on a été guéri ou qu'on a été témoin d'une guérison, parce que on a vu cette manifestation du surnaturel de Dieu, cette manifestation de la puissance de Dieu, alors c'est le signe de l'imminence du royaume. Et c'est une grâce qui touche tous les êtres humains, les bons et les méchants. Jésus guérissait les malades sans leur demander s'ils étaient justes ou pas. Les malades qui venaient vers lui étaient guéris, systématiquement. Et Jésus ne posait aucune condition préalable. Le royaume des cieux fait irruption dans la vie de tout être humain sans aucune condition préalable. Mais lorsque on a été témoin de cette grâce de Dieu, de cette bénédiction de Dieu, ou qu'on en a été soi-même le bénéficiaire, alors le Seigneur attend de nous une certaine attitude, un certain comportement, la foi et la repentance. Et cette attitude, en face de ce royaume qui a été manifesté, va être le critère sur lequel aura lieu le jugement au dernier jour. Jésus remet en question toute dignité humaine. Jésus efface toute différence entre juste et méchant. Et ça, c'est particulièrement scandaleux pour les pharisiens. Et il va jusqu'à manger avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Il se laisse oindre de parfum par la prostituée. Scandale. Jésus rend nulle, vaine, toute dignité humaine. Et ce n'est plus sur le critère d'une conduite juste ou d'une conduite injuste qu'aura lieu le jugement que Jésus dépeint dans ses paraboles au dernier jour, mais sur la réponse que chaque être humain aura donnée en face des signes du royaume. Seront sauvés au dernier jour ceux qui ont cru et seront perdus ceux qui n'auront pas cru. C'est un nouveau critère de jugement que Jésus expose dans les paraboles. Je vous renvoie par exemple à une parabole bien connue sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, la parabole du grand festin. Et Jésus commence dans cette parabole par remettre en question justement la vision traditionnelle de la rétribution. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui fit des noces pour son fils. Et lorsque tout a été prêt, il envoie ses serviteurs pour que les conviés viennent au festin qu'il a préparé. Mais chacun des conviés se met à s'excuser. Tel dit, je viens d'acheter un champ, des bœufs, etc., il faut que j'aille les essayer. Un autre dit, moi je viens de me marier, etc. Bref, chacun a une excuse. Et finalement, aucun de ceux qui, logiquement, auraient dû participer à ce festin de noces, qui est une image de la venue du royaume de Dieu, aucun de ceux-là, nous dit le maître de maison, n'est digne. Pourtant si. Dans la mentalité de l'époque, ils étaient dignes. C'était pas n'importe qui que ce roi avait invité pour les noces de son fils. C'était forcément des grands, c'était forcément des gens de renom, c'était pas les manants qui étaient là. Et par conséquent, ces invités représentent ce que l'on appelle dans la vision traditionnelle les justes. Or, finalement, Jésus dit, à cause de cette propre justice qui est la leur, eh bien, aucun de ces gens-là ne sont dignes
d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le maître va avoir donc une autre attitude. Il dit à ses serviteurs, justement, faites venir tous les manants, tous les laissés pour compte, tous ceux qui sont sur les bords de chemin, et que ma maison soit pleine. Et c'est ainsi que des gens qui, humainement parlant, ne sont pas dignes du royaume des cieux, vont, comme le dira Jésus, devancer ceux qui, logiquement, auraient été ceux qu'on se serait attendu de voir assis avec Abraham et tous les prophètes dans ce banquet eschatologique. Mais la parabole ne s'arrête pas là non plus. Il y a un moment décisif dans la parabole qui est celui de l'arrivée du maître de maison. Et bien sûr, l'arrivée du roi, elle représente la venue de Jésus au dernier jour. Et il vient évidemment quand il est parfaitement conscient que la maison est complètement remplie. Ça veut dire il y aura un temps fixé. Il faut que la maison du Seigneur soit remplie. Ou pour reprendre une expression de Paul dans l'Épître aux Romains, lorsque la plénitude des païens sera remplie, tout Israël sera sauvé. Et lorsque cette maison est remplie, alors le roi arrive, évidemment, certainement en grande pompe, au son des trompettes, je ne sais que, enfin Jésus ne le détaille pas, mais enfin on peut imaginer. Et voilà, il constate qu'il y a un des conviés qui n'a pas de vêtements de noces. Il était évident que ces gens n'avaient pas les moyens d'avoir un vêtement de noces, un vêtement qui soit digne du roi. Et on peut conclure de la parabole de Jésus, bien que ce ne soit pas dit d'une manière explicite, que le roi avait fourni gratuitement à chacun de ces gens-là le vêtement de noces dont ils avaient besoin. Et pour une raison X ou Y, cet individu-là n'avait pas cru devoir revêtir ce vêtement de noces. Et le roi l'interpelle. C'est intéressant d'ailleurs la manière dont il l'interpelle. Mon ami, pas mon ennemi. Tu es invité toi aussi. Tu as été invité comme les autres. Mon ami, pourquoi n'as-tu pas revêtu ton vêtement de noces? Et Jésus nous dit, cet homme eut la bouche fermée parce qu'il n'avait aucune excuse. Et là, précisément, parce qu'il n'a pas eu l'attitude juste, l'attitude de foi, l'attitude de respect, l'attitude de repentance, eh bien Jésus dit, prenez-le et jetez-le dehors. Voyez-vous, le thème de la rétribution, mais une rétribution qui n'est pas en relation avec, disons, la morale traditionnelle, l'éthique traditionnelle, mais une vision nouvelle des relations entre Dieu et l'homme, d'un Dieu qui est miséricordieux et bon, d'un Dieu qui manifeste aux hommes ce qu'on appelle en hébreu le chesed, c'est intraduisible en français. La bonté, l'amour, la miséricorde, la grâce, c'est tout ça le chesed. Dieu est un Dieu de chesed. Et ça, c'est le grand thème des paraboles. Mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas piétiner ce chesed que Dieu t'offre. Si Dieu te l'offre et que tu la rejettes, que tu la méprises, alors attention à toi. Au dernier jour, c'est sur ce critère-là que tu vas être jugé. Maintenant, on a vu hier que les paraboles qui nous présentent ce monde brisé entre juste et méchant, parce que c'est un nouveau clivage qui s'instaure. Non plus le clivage traditionnel selon la morale non moins traditionnelle, mais un clivage sur ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui croient et qui ne croient pas. Et c'est une nouvelle justice qui est offerte à l'homme. Une justice qui s'obtient par la foi. Mais cette justice, nous l'avons vu aussi, elle est en relation avec la sagesse et la folie. Et nous avons vu que
le thème des paraboles, aussi bien des paraboles des sages que des paraboles de Jésus, tourne autour de ce clivage entre juste et méchant, mais surtout entre sage et fou. Et en hébreu, ou plus exactement en araméen, parce que beaucoup de paraboles des sages sont en araméen, et on trouve cette idée, les pikrines. Pikrine et tipshin, on dit en araméen, c'est presque l'hébreu. Pikrine, on traduit en général cette expression par aviser. Quel est le serviteur prudent et avisé? Prudent et avisé, prudent, avisé, sage, c'est en fin de compte la traduction de ce mot pikrine. Tipshin, alors excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais enfin, c'est exactement le son du mot, c'est les imbéciles, les fous, les insensés. Tout ça, ça exprime cette même expression tipshin. On retrouvera ça, par exemple, dans la parabole des vierges folles et des vierges sages quand nous aurons l'occasion d'y revenir. Et quelle est la différence entre la sagesse et la folie? Entre ces gens avisés et prudents et puis ces fous? Eh bien, c'est de discerner la présence du royaume. Ça veut dire, c'est de discerner un temps favorable. Aujourd'hui, Dieu agit vis-à-vis des hommes, depuis la venue de Jésus, d'une manière entièrement nouvelle. Et c'est ça la manifestation du royaume. Et cette manifestation entièrement nouvelle, c'est justement cette grâce, ce chesed offert indistinctement à tous les hommes. Mais, et c'est le thème des paraboles de Jésus, ce temps est limité. Dieu n'agira pas toujours vis-à-vis des hommes de cette manière-là. Et un jour, cette porte de la grâce, elle sera fermée. Confère la parabole des vierges, par exemple. Et c'est pourquoi il faut utiliser le temps de grâce qui nous est donné pour faire tous ces efforts afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Quitte à ce, comme le dira Jésus, nous aurons l'occasion de revenir sur cette expression, à se faire violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que viendra un temps où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte de la grâce. La porte sera fermée. Et ce jour-là, ce sera trop tard. Ceux qui auront manqué le temps de Dieu auront beau frapper, auront beau étaler leur mérite, rien n'y fera. La porte sera fermée et le Seigneur dira, dehors, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Et la sagesse, c'est justement de discerner ce temps favorable qui est offert à chaque être humain. Comme le disait le prophète Ésaïe dans le chapitre 55 de son livre, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Approchez-lui de vous pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il revienne au Seigneur, car le Seigneur est lent à la colère, prompt à la miséricorde et à la bonté. Mais cette miséricorde et cette bonté de Dieu aura un terme. Et quand la porte se sera fermée, alors ce sera le jugement qui viendra sur tous les êtres humains en fonction de l'attitude qu'ils auront eue. Et la folie, ça consiste à se dire « Oh, j'ai le temps. Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu miséricordieux, on s'arrangera toujours avec lui. » Or, Jésus, dans ses paraboles, nous met en garde contre ce type de raisonnement. Le sage est celui qui reconnaît que le temps de la repentance est en train de passer, et par conséquent qu'il ne faut pas rater le train quand il est en train de passer. Il sait reconnaître les moadines, comme on dit en hébreu, ou plutôt en araméen. Les temps fixés de Dieu, les rendez-vous de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'approche et pendant qu'il est prêt. Et c'est pourquoi ce thème de la sagesse et de la folie est central dans les paraboles.
comme il est central dans le livre des Proverbes. Et là, je voudrais dire 2 mots du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, donc le livre des paraboles, puisque c'est le même mot en hébreu, s'adresse à un individu qui est qualifié d'un mot qui est extrêmement difficile à traduire en français. Je ne me souviens plus d'ailleurs qu'est-ce qu'on a mis dans notre nouvelle traduction, peu importe. Mais dans la plupart des traductions, on l'appelle le naïf. Le naïf, c'est un jeune garçon, un adolescent, un jeune homme, qui n'a aucune expérience de la vie et qui est en quelque sorte comme un vase vide, qui est prêt à recevoir n'importe quoi, ce que l'on y mettra. Et je vous renvoie à ce que nous avons dit hier du monde brisé. On retrouve ce thème du monde brisé, par exemple, dans un écrit de Qumran qu'on appelle la règle de la communauté, qui commence de la manière suivante. Il y a 2 chemins devant chaque être humain, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Et sur ces 2 chemins, il y a 2 esprits qui président à ces chemins. Sur le chemin des ténèbres et de la mort, il y a l'esprit de Béliar. Béliar, c'est le diable, dans la langue des gens de Qumran. Et sur le chemin de la vie et de la bénédiction, il y a l'esprit de Dieu. Et ces 2 esprits sont en conflit permanent au travers du cœur de chaque être humain. Ça veut dire, l'esprit de Dieu essaye d'entraîner chaque être humain sur son chemin, le chemin de la vie. Et l'esprit de Béliar essaye de l'amener sur son chemin, c'est-à-dire le chemin de la mort. Et chaque être humain doit choisir lequel de ces 2 esprits il va écouter, auquel de ces 2 esprits il va choisir. Et ça, c'est exactement le thème du livre des Proverbes. Voilà notre garçon, ce naïf, qui se trouve à la croisée de ces 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la sagesse et le chemin de la folie. L'auteur du livre s'adresse à ce garçon en des termes suivants, mon fils. Alors, c'est peut-être pas son fils biologiquement parlant, mais c'est son fils spirituel. Il y a un texte dans le Talmud qui nous dit ceci, « Celui qui enseigne au fils de son prochain un verset de l'Écriture, cela lui est considéré comme s'il avait lui-même engendré. » Par conséquent, il y a une paternité spirituelle, vous trouvez ça dans le Nouveau Testament, Paul qui parlera de Timothée comme de son fils, c'est pas son fils biologique, bien sûr. Enfin bon, de nombreux exemples. Mon fils. Et le but de l'auteur du livre, c'est d'amener ce jeune homme, ce naïf, à choisir le chemin de la sagesse et à délaisser le chemin de la folie. Et ces 2 réalités, sagesse et folie, sont représentées sous la forme de 2 femmes dans le livre des Proverbes. La folie est représentée par l'étrangère, la prostituée, la femme de mauvaise vie, dont l'auteur cherche à éloigner le jeune homme en le mettant en garde contre ses attraits, ses filets, qui pourtant sont tellement séduisants, en sorte que, comme le dira Jésus quand il reprendra aussi dans une parabole ce thème des 2 voies, large est le chemin qui mène à la perdition, et c'est la raison pour laquelle il y a de nombreux qui marchent sur ce chemin-là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Et malgré les apparences, malgré son caractère séduisant, cette folie qui est incarnée par cette femme de mauvaise vie, eh bien, conduit à la mort, comme le chemin large conduit à la mort. Et puis, à la fin du livre, au chapitre 31 du livre des Proverbes, nous trouvons une autre femme, la femme vertueuse, dont le chapitre 31 fait l'éloge. Et autant l'étrangère, la prostituée, représente la folie, autant cette femme vertueuse représente la sagesse. Et le jeune homme, le naïf, est invité à choisir la sagesse et à délaisser la folie,
de la même manière qu'il est amené à choisir cette femme vertueuse plutôt que la prostituée malgré tous ses attraits. Et vous retrouvez ces deux thèmes dans une célèbre parabole de Jésus, la parabole des vierges. 5 sont folles, comme la prostituée du livre des Proverbes, et 5 sont sages, comme la femme vertueuse du livre des Proverbes. Il est intéressant de noter que dans la tradition juive, jusqu'à nos jours, le jour du Shabbat, le soir du Shabbat, le père de famille lit à ses enfants ce chapitre 31 du livre des Proverbes sur la femme vertueuse, pour que les enfants apprennent à respecter et à honorer leur mère. Donc nous sommes ici véritablement devant aussi une parabole. Deux femmes qui représentent deux réalités que chaque être humain doit choisir. Et cette différence entre fou et sage, vous la retrouvez aussi dans de nombreuses autres paraboles. Sous d'autres exemples, on aura l'occasion d'y revenir à ce sujet-là. Mais je voudrais maintenant prendre un autre point, c'est le thème du mariage. Un des thèmes qui revient très souvent dans les paraboles, c'est le thème du mariage. Nous avons vu donc rétribution, thème de la sagesse et de la folie, division entre fou et sage, et puis, troisième point, donc, le thème du mariage. On en a déjà un peu parlé avec la parabole du grand festin, mais comme les sages l'ont fait avant lui, Jésus a souvent employé ce thème du mariage dans ses paraboles. Pourquoi mariage? Pour 3 raisons. Première raison, parce que le mariage est, disent les sages, dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un homme ou d'une femme, le moment de leur plus grande joie dans leur vie. Et une des marques de la venue du royaume de Dieu au dernier jour, ce sera la joie. Et les sages, pour exprimer cette joie, qui est indescriptible avec des mots humains dans l'économie présente, alors ils ont employé ce que l'homme peut imaginer de plus heureux dans sa vie. Donc le thème du mariage. Le thème, le jour où on se réjouit sans aucune limite. Et puis, la deuxième raison, c'est que il y a aussi le thème de la réconciliation. On aura l'occasion de voir que le fait de manger un festin, c'est toujours un temps de communion et par conséquent de réconciliation. Et un des thèmes essentiels des paraboles, c'est le thème du pardon. Ce Dieu miséricordieux, ce Dieu plein de chesed dont nous avons parlé tout à l'heure, est un Dieu qui pardonne, et qui pardonne gratuitement, et qui aime pardonner. Dieu n'a pas de plus grande joie que de pardonner aux pécheurs, parce que c'est sa nature de pardonner. Et vous connaissez aussi la fameuse parabole dite du serviteur impitoyable, qui ayant reçu un pardon alors énorme, refuse de faire la même grâce à son prochain. Et ça ne passe pas aussi. Pour le Seigneur, c'est inacceptable, ce refus de pardonner. Et la première chose que Jésus dit à ses disciples le soir de Pâques, quand il leur apparaît dans la chambre haute, c'est ceci, eh bien, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous ne les remettrez pas, ils ne leur seront pas remis. Par conséquent, si vous êtes véritablement des enfants de Dieu, vous devez pardonner d'une manière inconditionnelle à tous ceux qui vous ont offensé, comme le Seigneur vous a pardonné à vous aussi d'une manière inconditionnelle. Et la troisième raison, c'est parce qu'il y a dans la tradition juive l'idée qu'il y a eu une première manifestation du royaume de Dieu au moment de la théophanie du Sinaï, quand Israël est sorti d'Égypte. Et le règne de Dieu sur le monde
a en quelque sorte commencé à être pleinement manifesté à partir de l'apparition du Seigneur sur le mont Sinaï. Et dans le Talmud, nous trouvons cette idée que au Sinaï, le peuple d'Israël a reçu le royaume qui avait été promis à Abraham. Et comment a-t-il reçu cela? Eh bien, au travers de ce qui est un mot clé du vocabulaire de l'Écriture, l'alliance. Dieu a fait alliance avec le peuple. Cette alliance qu'il avait promise à Abraham et qu'il a manifestée et réalisée sur le mont Sinaï. L'alliance, c'est aussi un mot qui est employé aujourd'hui pour désigner un mariage. Et lorsque un jeune homme épouse une jeune fille dans la tradition juive, eh bien, il fait alliance avec cette jeune fille. Une alliance indissoluble. Vous retrouvez ça, par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel, où Jérusalem, aussi sous une parabole, est comparée à une femme prostituée, justement. Et évoquant ce qui est un des thèmes aussi récurrents chez les prophètes constamment, ce thème d'Israël sous l'image d'une épouse infidèle revient. Et le Seigneur évoque la manière dont il est tombé amoureux d'Israël. Parce qu'il rappellera ceci, ce n'est pas parce que tu es un peuple plus intelligent, plus grand, plus formidable que les autres que le Seigneur t'a choisi. C'est tout simplement parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a aimé d'une manière inconditionnelle. Pourquoi tel jeune homme va s'enamouracher de telle jeune fille? Il n'y a pas d'explication. C'est quelque chose qui est irrationnel. On appelle ça le coup de foudre. Bien, Dieu a eu le coup de foudre pour Israël, sans raison. Et donc, je passais, je t'ai vu là, et j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau, dit le prophète, et je fis alliance avec toi. Le mariage, c'est une alliance. Et dans la tradition juive, il y a cette idée que l'alliance du Sinaï a été les épousailles de Dieu avec Israël. Dans la tradition juive, un mariage juif se pratique de la manière suivante. Quelqu'un m'en parlait ce matin. Les fiancés prennent place sur ce qu'on appelle la choupa, c'est-à-dire un dé nuptial avec 4 piquets qui sont tenus par 4 garçons d'honneur. Et le fiancé fait 3 fois le tour de sa fiancée en disant ceci: tu es sanctifié. Ça veut dire tu es mis à part pour être ma femme selon la Torah de Moïse et d'Israël. Sanctifié n'a pas le sens qu'on lui donne dans notre vocabulaire évangélique. Ça veut dire une perfection morale, c'est ce qu'on entend par la sanctification. Mais en hébreu, le mot sanctifié, kiddush, ça veut dire tout simplement mis à part. Ça veut dire des millions de femmes qu'il y a dans le monde, tu es mis à part de toutes ces femmes-là pour être ma femme. Ça veut dire que je m'engage, je fais alliance avec toi, je fais ce contrat avec toi. Une alliance, c'est un contrat que j'aurai avec toi et avec toi seul des relations que je n'aurai avec aucune autre femme. Je m'engage à cela. Et toi de même, tu t'engages à n'avoir de relations que tu auras avec moi, avec aucun autre homme que moi. Ça, c'est l'alliance. Et si vous relisez dans le chapitre 19 du livre de l'Exode, les conditions que Dieu met, vous retrouvez exactement le même schéma. Si vous écoutez ma voix, si vous mettez en pratique mes paroles, vous serez, on dit en hébreu, am sgula. Alors c'est difficile de traduire ce mot sgula, un peuple mis à part, un peuple unique. Ça veut dire que moi, l'Éternel, je m'engage à n'avoir aucune relation avec aucun autre peuple que vous, que j'aurai avec le peuple d'Israël. Je n'aurai de relation semblable aux vôtres avec aucun autre peuple de la terre.
C'est pourquoi toutes les alliances ne concernent que le seul peuple d'Israël. Dieu n'a jamais fait d'alliance avec les païens. Là, vous choquez, mais c'est comme ça. Alors, les païens, les païens, Dieu leur a fait la grâce de leur ouvrir à titre individuel l'alliance qu'il a conclue avec Israël. Et quand vous vous tournez vers Jésus, vous entrez dans l'alliance qui a été conclue avec Israël. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ici, un peuple unique. Vous serez pour moi un peuple unique. Mais, en contrepartie, j'attends de vous que vous n'ayez pas d'autre Dieu devant ma face. De la même manière que l'épouse n'aura aucun autre époux que son mari, de la même manière, le peuple d'Israël n'aura aucun autre Dieu parmi les milliers de divinités qu'il y a à cette époque-là dans le monde ancien. Et voyez-vous, c'est ce mariage, un peuple unique pour un Dieu unique. Et lorsque un mariage est conclu dans le judaïsme, on présente ce qu'on appelle la ketouva, le contrat de mariage. Ça veut dire les conditions de ce contrat, les conditions de cette alliance. Et sur le Sinaï, Dieu donne aussi une ketouva à Israël, la Torah, les conditions de cette alliance. C'est le contrat de mariage entre Dieu et Israël. Or, selon le Midrash, les Israélites n'ont pas compris ce qui s'est passé vraiment sur le Sinaï à cette époque-là. Ils n'ont pas compris que c'était le règne de Dieu, c'était le royaume de Dieu qui venait pour eux, et que cette Torah était justement la manifestation de ce royaume de Dieu. Et ils l'ont compris, dit le Midrash, uniquement comme quelque chose qui se référait à l'avenir. Autrement, ils auraient évité tous les malheurs qui les ont atteints dans leur histoire. Ils n'ont pas compris que la libération d'Égypte était déjà les signes avant-coureurs de ce royaume. Moïse a fait des signes et des prodiges en Égypte. L'eau changée en sang, les sauterelles, les grenouilles, etc., jusqu'à la mort des premiers-nés. C'était des signes que leur libération était proche. C'était le signe que le royaume de Dieu était proche. Et puis ils ont traversé la mer Rouge. Et là, ils ont chanté le cantique de la mer, « L'Éternel régnera d'éternité en éternité », Exode 15. Et les sages ont dit, c'est la première fois dans la Bible, ce texte d'Exode 15, où il est question du règne de Dieu, du royaume de Dieu. L'Éternel régnera éternellement d'éternité en éternité, parce que les peuples ont vu la puissance de Dieu, qui a fait ses signes et ses miracles et ses prodiges en Égypte. Ça veut dire que la puissance de Dieu était la manifestation de ce royaume. Et le peuple d'Israël n'a pas compris cela. Et c'est la même chose pour Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché, mais les villes de Chorazine, de Bethsaïda, de Capernaum n'ont pas compris que ce n'était pas quelque chose pour l'avenir, c'était quelque chose qui déjà les avait atteints dans leur vie. Comme l'avait dit le prophète Daniel, les saints posséderont le royaume. Et le royaume est symbole de libération. De la même manière qu'Israël a été libéré d'Égypte, de la même manière, Jésus manifeste la présence actuelle de ce royaume par la libération du joug de Satan. Chaque fois que Jésus libère un homme de ses chaînes, qu'elles soient physiques, par une guérison physique, par une libération d'une possession, ou tout simplement par le pardon des péchés, le trône de Satan vacille. Et c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est un signe de libération. C'est un signe que le royaume de Dieu s'est approché. Et ce signe, eh bien, il faut le comprendre. Heureux vos yeux de ce qu'ils voient. Heureux vos yeux s'ils voient, au travers des signes d'un royaume qui n'est pas encore pleinement manifesté, qui ne le sera, c'est vrai, qu'au dernier jour.
mais déjà les signes du royaume de Dieu sont présents, comme l'étaient les signes de la libération en Égypte lorsque Moïse accomplissait tous ses miracles dans le pays d'Égypte. Le peuple d'Israël était toujours esclave de Pharaon. Mais ces miracles qu'il faisait ébranlaient chacun un peu plus le trône du Pharaon et par conséquent préparaient la libération du peuple d'Israël. Nous ne sommes pas encore libres du royaume de Satan. Le prince de ce monde est toujours le prince de ce monde. Mais déjà, le royaume de Dieu a fait irruption au milieu du monde, de ce monde-ci, en ce sens que les signes du royaume de Dieu sont déjà présents. Et le Seigneur est celui qui est aujourd'hui à même de manifester cette puissance de Dieu, qui est la promesse de l'imminence de la libération finale et de la venue du royaume de Dieu. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce qu'ils voient ces choses, parce qu'ils les entendent, mais ils ne les comprennent pas, parce que leur cœur est endurci, parce qu'ils refusent de croire, parce qu'ils refusent de se repentir. Alors, ce sont des choses qui sont voilées à leurs yeux. Mais heureux vous, mes disciples, parce que vos yeux voient, vos oreilles entendent, vos cœurs comprennent, que, au travers de ces choses, c'est déjà le royaume de Dieu qui vous a atteint. Et Jésus ajoute, heureux celui pour lequel je ne serai pas une occasion de chute, que celui qui a des oreilles entende, et vous retrouverez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est ce royaume qui nous est aussi offert de la même manière qu'il était aux contemporains de Jésus. Et en face de ces réalités, nous avons deux attitudes possibles. Ou recevoir ce royaume dans la joie et la foi et la repentance, ou bien l'écarter d'un revers de main et continuer notre chemin comme avant, sans réaliser qu'il y a un temps donné, un temps de grâce, un temps où il est possible de recevoir les réalités de ce royaume, mais qu'un autre temps viendra où la porte sera fermée. C'est aujourd'hui qu'il faut saisir la grâce de Dieu, d'un Dieu miséricordieux qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes et qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Parce que pour l'heure, il agit vis-à-vis des hommes sur la base de la chesed. Demain, il le fera sur la base du jugement. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce imméritée. Merci parce qu'en Jésus, Seigneur, cette grâce qui est la marque du royaume nous a déjà atteints. Merci, Seigneur, parce que ce pardon, qui n'était qu'une promesse dans l'Écriture, est devenu maintenant quelque chose de réel, quelque chose de concret, quelque chose que nous pouvons recevoir. Merci, Seigneur, parce que les signes du royaume nous ont atteints. Merci parce que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Merci, Seigneur, parce que, comme Jonas, tu es resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et en toi-même, tu es un signe pour les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Seigneur, tu as voulu nous donner ces comparaisons, ces exemples, ces paraboles, parce que tu sais, Seigneur, que notre compréhension, notre intelligence est tellement limitée que nous ne pouvons pas saisir la grandeur et les mystères du royaume de Dieu. Alors tu as été obligé de nous parler par parabole, par image, par comparaison. Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui passions à côté de cette compréhension. Mais Seigneur, que tu puisses nous donner cet esprit de révélation dans ta connaissance, pour que nous puissions comprendre
ce que tu veux nous accorder, ce chesed, cet amour total et immérité, dans lequel nous pouvons entrer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et que la porte ne soit fermée, au nom de Jésus. Amen.